Est-ce que tous les sportifs devraient-ils pratiquer de la musculation? Bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis coach sportif diplômé d'État et indépendant dans les métiers de la forme. Malheureusement, trop de sportifs, tous sports confondus, négligent la musculation. Nous allons aborder rapidement aujourd'hui deux raisons pour lesquelles tout sportif devrait pratiquer de la musculation. Première raison au niveau de la performance et la deuxième raison au niveau de la santé. Nous pourrions nous poser plutôt la question, pourquoi la plupart des sportifs ne veulent pas faire de musculation? Eh bien, tout simplement, le mot musculation parfois peut faire peur. On pourrait l'appeler renforcement musculaire, ça adoucirait un peu plus les choses. Tout de suite, musculation fait référence à Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger qui faisait spécifiquement du bodybuilding, donc oui, qui était très massif. Donc les personnes se disent, je ne veux pas prendre du muscle. Mais avant d'en arriver au stade de Arnold Schwarzenegger, il y a vraiment beaucoup de travail. Et en parlant de travail, justement, le travail doit être spécifique, surtout pour les sports d'endurance, là où on ne doit pas prendre beaucoup ou voire même très peu de masse musculaire si on veut tenir dans le temps. Un exemple, un marathonien ne va pas faire un travail d'hypertrophie s'il veut faire un temps de 2 heures sur un marathon. On est d'accord. Maintenant, quelqu'un qui est plus rapproché sur du sprint, donc de l'explosivité, là, il devra prendre quand même de la masse musculaire, mais pas autant qu'un bodybuilder voudrait en prendre. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, il existe 3 fourchettes dans la musculation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vous l'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas parler des pourcentages. Je vais juste vous expliquer au niveau des répétitions, donc RM, répétition maximum. Donc, les 3 fourchettes, la première qui va être un travail de force. Donc là, ça va être plus un travail des fibres nerveuses. On va mettre des charges vraiment très lourdes. Donc, ça va être entre 1 répétition et 6 répétitions. Ensuite arrive le travail donc, de l'hypertrophie, donc un travail, donc une fourchette un peu plus large, entre 6 répétitions et 16, plus ou moins. Ne me dites pas dans les commentaires que vous faites du 17 et que vous prenez de la masse musculaire, car je vous croirais, bien évidemment, lorsqu'on dit entre 6 et 16, c'est une fourchette. Vous pouvez peut-être en faire 18, ça marchera aussi. Donc, entre 6 et environ 16 répétitions, nous sommes dans l'hypertrophie, là où on va prendre vraiment de la masse musculaire. Et arrive le travail de force endurance. Donc, au-delà de 16, ça peut être du 20, du 22, du 23, du 25, du 30, 35, 50. Là, on va mettre des charges beaucoup plus légères. Donc, ça va être encore un autre travail. Donc, qu'est-ce que la musculation va nous apporter donc pour chaque sport? Donc, pour expliquer tout simplement, pour bien imager la chose, dans chaque activité, nous faisons bien évidemment des déplacements, des mouvements. Et les mouvements sont faits par quoi? Alors, principalement des muscles. Bien sûr, il y a les articulations, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais principalement les muscles. Certaines personnes diront, oui, par exemple, je fais du vélo. Le fait de faire du vélo, le fait de faire du faux plat, le fait de faire de la montée, je me renforce spécifiquement. Oui, bien évidemment, ça marche, mais vous pouvez faire encore un travail encore plus profond et plus performant avec donc du travail musculaire. Donc, plus vous allez être donc renforcé musculairement, pardon, mais toujours pareil, spécifiquement par rapport à l'activité, plus vous allez performer. Donc, le muscle nous permet de nous déplacer, de faire un mouvement. Donc, le muscle doit être travaillé en conséquence justement pour performer dans ces mouvements et qui vous feront performer dans votre activité. Donc, je vous conseillerais de faire 2 travails musculaires. Un travail de ce qu'on appelle PPG, donc préparation physique généralisée, travail musculaire où on va solliciter tous les groupes musculaires, donc des membres supérieurs aux membres inférieurs, puis un travail bien spécifique. Concernant le travail donc des membres supérieurs et inférieurs, il est également très important. Pourquoi? Eh bien, par exemple, on va prendre toujours cet exemple puisque cette activité est en vogue, donc la course à pied. Donc la course à pied, il est très important de travailler les bras, mais encore une fois très spécifique. Pourquoi? Les bras, c'est ce qu'on appelle les membres libres et ils sont très importants pour la course. Exemple, un sprinter, donc vous voyez, il est très charpenté. Pourquoi? Bah, tout simplement, les membres libres vont l'aider. Ils vont l'aider à avoir de l'explosivité, à lui donner de l'élan, à tenir un bon équilibre, à être bien symétrique, plein de choses, donc très important. Pareil pour un marathonien, sauf que le travail, encore une fois, ne sera pas le même, pas en hypertrophie, mais un travail de force endurance qui va va lui permettre de tenir dans le temps.
Et là arrive un travail donc musculaire, donc spécifique, qui va plus se rapprocher de l'activité. Exemple pour le vélo, certes, comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible de se renforcer musculairement et de travailler donc spécifiquement lorsque nous montons donc des cols, par exemple, où nous allons faire du faux plat, faire tous ces exercices donc dans situation réelle. Mais le fait de travailler musculairement spécifiquement, vous pourrez encore performer donc de plus belle. Exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la force. La force, il est possible donc en travaillant les fibres nerveuses de mettre des charges assez lourdes pour justement travailler donc la force et monter les côtes encore mieux que si vous le faisiez en situation réelle et sans pour autant prendre des énormes cuisses. Le travail des fibres nerveuses. Et là arrive votre capital santé, les bénéfices de la musculation sur votre santé. Pourquoi la musculation est-elle importante pour votre santé? Eh bien, tout simplement, elle va limiter, je dis bien limiter et pas éviter, parce qu'on ne peut pas éviter les blessures, donc limiter les blessures. Le fait d'être renforcé musculairement, ça va vous tonifier, ça va préserver vos articulations. Un exemple, parmi tant d'autres, dans la course à pied, il y a beaucoup d'impact et beaucoup de gens, je vous dis ça par expérience, beaucoup de gens se plaignent d'un mal de dos. Et la majorité des gens qui ont mal au dos, c'est à cause d'un manque de renforcement musculaire. Par exemple, le vélo, où nous avons les épaules vers l'avant, nous sommes recroquevillés. Donc là, il sera important pour éviter toute tension, donc au fur et à mesure du temps, il sera important de faire un travail spécifique, exemple de type rowing, pour vraiment régler la ceinture scapulaire, bien solliciter le haut du dos. Pareil pour le bas du dos, dans la course à pied, un travail d'extension lombaire. Certaines personnes vous diront, lorsque vous avez mal au dos, d'aller pratiquer la natation ou le vélo. Alors, ils ont raison. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a pas d'impact. Donc, vous ne risquez pas de vous blesser comme vous pourriez vous blesser lors d'une course à pied, en sachant que la course à pied est une très bonne activité, mais malheureusement, oui, il y a beaucoup plus d'impact. Mais le fait de faire de la natation, même si vous renforcez quand même musculairement, vous n'allez pas vous renforcer spécifiquement comme si vous alliez faire un exercice extension lombaire en salle de musculation où on va vraiment solliciter la région lombaire, donc carré des lombes, le bas du dos. Donc pour finir et pour répondre à cette question, oui, la musculation est très importante pour tous les sportifs et même les non-sportifs. Après, je pourrais faire une autre vidéo parce que là, on est sur un autre sujet. Mais pour vous donner un exemple, au travail, les personnes qui travaillent sur un ordinateur toute la journée ont tendance à se recroqueviller. Et donc, le travail qui serait très important pour eux, c'est de régler la ceinture scapulaire. Et ça, on le fait avec des exercices bien spécifiques. Et le mieux est en salle. Après, on peut le faire aussi chez soi avec des élastiques ou autre. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais la musculation est très importante. Une chose que je dis souvent, c'est que notre corps est notre véhicule et il nous véhicule depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Donc véhicule grâce aux mouvements et donc les mouvements grâce aux muscles parmi d'autres choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Likez, puis n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. Et je vous dis à bientôt.